comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Merci de bien vouloir partager ton témoignage avec nous. Il n'y a pas de quoi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Vincent, je suis ton mari, père de 3 enfants et issu d'une famille de 7 enfants. Je suis guyanais, je suis né en Guyane et dans le milieu professionnel, je suis webmaster. Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours? Alors, comme je l'ai dit, je suis webmaster, mais j'ai eu un cursus scolaire agricole. J'ai fait mon lycée à Matiti, le lycée agricole. Justement, ta vie en tant que lycéen a été une période marquante pour toi. Oui, comme tout le monde en général, au lycée, on se fait des amis. Et je me suis fait des amis, mais il se trouve que mes amis fumaient de l'herbe. Voilà, il se trouve qu'ils fumaient de l'herbe. Alors ça m'intéressait pas au début, mais en fait, je me suis fait un challenge à l'époque parce que j'entendais dire que quand on commence, on ne peut pas arrêter. Et j'ai voulu relever ce défi. J'ai voulu prouver que quand on fume, eh bien, on peut arrêter. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'addiction s'est installée. Et tu peux nous parler de cette période? Comment tu l'as vécue? Alors, au début, je fumais avec mes amis. Donc là, cette période-là, je me posais pas trop de questions. Par contre, il y a un temps, après, je me suis mis à fumer tout seul. Et c'est là qu'ont commencé les vraies remises en question. J'ai commencé vraiment à me remettre en question parce qu'en fait, je suis issu d'une famille chrétienne à la base. Et fumer de l'herbe et être chrétien, ça va pas ensemble. Donc, il se trouve qu'en moi, il y avait ce combat et il fallait absolument que j'arrête. Ce qui fait que continuellement, j'avais cette prière, cette supplication, je demandais au Seigneur de me délivrer de l'herbe parce que seul, je ne pouvais pas. Mais la question qu'on est mené à se poser, c'est comment, si tu es chrétien, tu as pu commencer à fumer? Quand je me suis lancé ce défi, à l'époque, je n'avais pas pris en compte ce critère que je crois en Jésus, que je suis chrétien. Non, j'avais uniquement en tête ce challenge à relever en fait. Mais aujourd'hui, tu ne fumes plus? Non, grâce à Dieu. Comment tu t'en es sorti? Alors un soir, comme je fumais seul et je cherchais des moments où retirer, des endroits retirés, j'ai entendu que tout le monde dorme. Et le soir, je me suis levé et j'ai été prendre mes affaires au calme, comme d'habitude, comme je faisais avant, pour fumer. Et il se trouve que ce soir-là, je suis devenu comme fou en fait. Je suis devenu comme fou. Je faisais plus la différence entre le jour et la nuit. Et voilà, j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté de fumer. J'ai éteint ce que j'avais et j'ai refermé la boîte. Je l'ai recaché et je suis allé me coucher, toujours dans cet état de folie. Et voilà, même sur le lit, j'arrivais pas à dormir. Je priais, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprenais pas. Et j'ai réussi à prendre sommeil. Et quand je me suis levé aussi avant tout le monde. J'ai été prendre mes affaires et j'ai tout brûlé. J'ai été avec un petit jerrycan d'essence, c'était de l'essence. Et je plantais aussi, j'avais commencé même à planter un peu. J'ai arraché les pieds, j'ai mis avec toutes mes affaires et j'ai mis du feu. Et j'ai tout brûlé. Et donc ce jour-là, Dieu t'a délivré. Ah mais oui, Dieu m'a délivré ce jour-là, oui. Et donc ce soir-là a été un point crucial pour ta délivrance concernant la drogue. Oui, alors j'ai expérimenté le verset qui dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et là, j'ai expérimenté cela. Je suis vraiment délivré de la drogue. J'y touche plus. Je ne veux plus en entendre parler. Je suis réellement libre, réellement libéré. Et tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui nous écoutent? Alors, si tu as un problème avec la drogue, l'alcool, quelle que soit l'addiction qui est dans ta vie, le verset Hébreux 4, verset 16 dit « Approchez-vous donc avec l'assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et du secours dans vos besoins. »
Donc le Seigneur, à coup sûr, c'est la parole, il va te délivrer, va te secourir dans ton besoin de liberté, dans ton besoin d'être affranchi de ce dont tu es esclave, exactement. Voilà, c'est le message que je veux donner. Perds pas espoir, garde courage, espère en Jésus-Christ et il répondra certainement. Amen. Mais Amen. Merci pour ton témoignage, merci pour ton courage, parce que je sais que c'est pas toujours facile de partager son histoire. Non, c'est vrai que ce genre d'histoire, je voulais le garder pour moi en fait. Je voulais pas qu'on connaisse cette partie de moi, de cet aspect de moi. Et là, j'ai trouvé enfin la force, la paix de partager, parce que je crois maintenant que ça peut aider des personnes qui sont dans cette situation et que comme moi, eux aussi, par la main du Seigneur, peuvent être délivrés en fait. Amen. Amen. Eh bien, que Dieu te bénisse. Merci. Eh bien, merci d'avoir écouté mon témoignage et puis toi aussi, partage ta lumière.